Lorsque Conrad est face à Kate, à Unit, à ce moment-là, Conrad a littéralement fait sauter Unit de l'intérieur, plus personne n'a confiance en eux, et il n'hésite pas à provoquer Kate, à la fois sur ce qu'elle fait avec Unit, mais aussi sur les valeurs que pouvait avoir son père. Et j'ai beaucoup aimé le fait de voir Kate qui était vraiment dans la rage, dans la colère, qui voulait donner une leçon à Conrad, qui a libéré la créature de l'épisode, le Shriek, et celle-ci était prête à bouffer Conrad. Il a fallu que Ruby intervienne pour le sauver, et on sentait vraiment que Kate, elle était prête à ce que Conrad meure. Évidemment, c'est ce que les autres ne voulaient pas. Le fait de voir cette facette-là de Kate, qui est aussi détruite par rapport à ce qu'elle a vécu avec Conrad, tout comme Ruby, ça montre que voilà, elle n'est pas aussi forte qu'on peut le prétendre, que ce n'est pas un personnage, certes elle est au-dessus du Unit, mais elle reste une humaine. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir une facette aussi fragile avec le personnage de Kate. Et le fait qu'à un moment donné, qu'on lui demande si elle va bien, mais qu'elle préfère directement passer à autre chose, montre qu'elle souffre de ça, de ce qu'elle a vécu, d'avoir été manipulée et d'avoir été trahie et souillée par rapport à son nom et ses valeurs par rapport à son père. Et Conrad a été beaucoup trop loin par rapport à ça. Et c'est aussi ça où le docteur, quand il intervient face à Conrad, il parle surtout de Ruby, mais il aurait pu aussi mentionner ce qu'a fait Conrad à l'égard de Kate. Le mec a voulu servir ses intérêts, servir ses profits, alors qu'on en parle quand même que le gars n'hésite pas à détourner de l'argent, mais il accuse les autres de le faire. Des choses fausses en plus. Donc Conrad a été très loin, et je trouve que sur le côté vicieux du personnage, ça a été très bien représenté.